Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation mathématique qui a comme titre « Les projets de modélisation mathématique au cycle moyen ». J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Luana Milling-Mercier, qui est notre formatrice aujourd'hui. Et veuillez noter que cette formation, eh bien, elle est présentée conjointement avec la FEMO. Quelques petites consignes avant d'aller plus loin. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. On vous demande de ne pas utiliser de module d'intelligence artificielle pour enregistrer cette formation, ceci afin de respecter les droits d'auteur. Si pendant la formation, vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore votre micro. Et en parlant de micro, il est de mise que tout le monde, on mette nos micros en sourdine durant cette formation. Ceci évite les bruits ou autres sons désagréables. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et Luana, c'est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Bon vendredi. Comme je parlais avec Nancy avant, bonne fête des Acadiens aussi aujourd'hui. Donc, ceux Oui, qui ont de. effectivement. Hein? Oui. Oui, oui. Si vous voulez tout de suite scanner le code QR, si ce n'est pas déjà fait, ça va vous amener dans la présentation. Juste nous laisser savoir si ça ne fonctionne pas. Peut-être juste me laisser savoir si vous avez encore besoin de quelques minutes ou si ça va. Est-ce que tu peux le mettre aussi dans le boîte de clavardage ou on peut demander à quelqu'un de le faire, peut-être? Ouais, je pourrais essayer. Je ne sais pas comment, mais bon, Il n'y a pas de problème là. peut-être essayer. Je peux te dire que le code QR Est-ce que fonctionne en tout quelqu'un. cas. C'est beau? Oui, Merci au à plaisir. ceux qui l'ont fait. Je vous Oui. apprécie. C'est nouveau pour moi, Teams. Google Meet, ça va, là, mais Teams, c'est différent. Donc là, j'aimerais faire la reconnaissance du territoire de où je suis. Alors, nous tenons à reconnaître l'histoire du territoire traditionnel sur lequel nous nous retrouvons. C'est avec respect que nous reconnaissons qu'à l'arrivée des Européens, les peuples autochtones occupaient déjà ces terres. Nous reconnaissons que les nations Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenape et Attawandaron utilisent ces terres depuis des millénaires. Nous nous engageons à honorer l'histoire et la culture des peuples autochtones, ainsi que de maintenir une relation respectueuse avec tous les peuples Premières Nations, Métis et Inuits de l'île de la Tortue. Alors, je me présente, Luana Milling-Mercier. Je suis accompagnatrice systématique de la maternelle à la 8e année pour le Conseil scolaire catholique Providence. Alors, je me retrouve dans le sud de la province, à Windsor. Je vous présente ma petite famille. On a habité aux États. J'étais en Saskatchewan en train d'enseigner au nord de la province, maintenant dans le sud. Et je reviens d'un mois impeccable que je viens de passer avec mon petit-fils. Quel bonheur. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez juste me dire qui vous êtes. Et peut-être d'où vous venez ou qu'est-ce que vous enseignez, peut-être une chose que vous avez faite cet été. Alors, je vous écoute. Il y a quelqu'un qui veut parler? Peut-être juste allumer votre micro. Moi, je ne peux pas voir. Louis, attends une minute. OK. J'arrive pas à voir Teams, là. OK. Donc là, il y a... Ah, près d'Ottawa, dit Stéphanie. Drummondville, au Québec. Bonjour. À Gatineau, oui, oui. Je reviens de là, je suis revenue hier soir. Je suis L'Est de l'Ontario. enseignante en 4e année. Ah, Geraldton, wow, je suis passée par là l'été passé. C'est loin.
Il y a d'autres personnes qui veulent. OK, wow. C'est bon, on est un petit peu de partout de Roxbury. Bonjour. Ah, grippé, ça c'est plate pendant l'été. Toronto. Et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui d'un peu partout dans la province. Aujourd'hui, la formation sera de comprendre ce qu'est un projet de modélisation mathématique. Donc, je ne vais pas vous expliquer le processus et aller en détail de comprendre ce qu'est la modélisation mathématique. Ce que je vais faire, je vais vous présenter des projets. Et donc, j'aimerais qu'à la fin, vous puissiez être en mesure de mettre en pratique un projet de modélisation mathématique. J'ai mis un petit doigt pointeur qui bouge, qui vous démontre qu'il y a des liens en arrière des images ou en dessous des mots. Donc ici, ça, c'est le cycle de la modélisation mathématique qui se trouve dans notre programme cadre de mathématiques. Alors, c'est toujours des situations de la vie. Il y a 4 composantes. Comprendre le problème, analyser le problème, créer un modèle mathématique et ensuite analyser, évaluer. Et peut-être que tu dois retourner dans certaines composantes pour pouvoir réajuster ton modèle. Oups. Si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'est un projet, ce qu'est exactement le processus, je vous ai mis sur la prochaine diapositive un webinaire de Dominique Tremblay et je me suis fiée sur les critères que Dominique élabore dans ce webinaire-là. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de projet, mais lui, il va vous parler vraiment là, de ce que c'est la modélisation mathématique. Alors, la modélisation mathématique, ce sont des situations réelles que les élèves peuvent mettre en pratique et évaluer. Et je vous dis tout de suite, là, ce sont des projets d'envergure. Ce n'est pas juste un petit projet que vous allez entreprendre avec vos élèves. Vous allez comprendre cela dans quelques instants. Alors, voici les critères que Dominique a élaborés et qu'il présente dans son webinaire. Donc, la première composante, c'est de comprendre le problème. Alors, les descripteurs qu'il nous propose, que j'ai trouvé très formidables, alors, c'est que l'élève va formuler des questions qui permettent d'établir des critères. L'élève va ensuite trier les questions pour retenir les éléments pertinents. Ensuite, l'élève va améliorer l'envergure des questions initiales. Puis, il va formuler des questions qui reflètent l'ensemble du problème. La deuxième composante, ça va être d'analyser la situation, émettre des suppositions en fonction de la situation, choisir les éléments constants et les éléments variables, faire de la recherche pour pouvoir prendre des décisions et vérifier que les suppositions sont vraisemblables. La partie recherche peut être assez intense dans ces projets-là. La troisième composante, c'est de créer le modèle mathématique. Alors, ce modèle-là devrait être adaptable à différentes variables. Tenir compte des variables. L'élève devrait créer un modèle explicite qui est utilisable par différentes personnes sans explication. Et ensuite, l'élève va reconnaître et expliquer les concepts mathématiques sous-jacents dans son modèle. Par exemple, peut-être que vous allez parler de pourcentage, de taux unitaire, vous allez peut-être parler de littératie financière, tout dépendant du projet que vous allez faire. La dernière composante, c'est l'évaluation. Alors, identifier les éléments du modèle à maintenir, à modifier, puis expliquer pourquoi que tu dois les modifier. Et ensuite, expliquer si le modèle est transférable ou non. Puis là, vous allez voir dans les projets qu'on va retourner. Si ce n'est pas transférable, on va retourner puis on va aller voir pourquoi. Donc, ce que j'ai fait, mon conseil utilise cette grille ici pour évaluer les mathématiques. Ce que j'ai fait, j'ai pris les critères que Dominique aurait créés et je les ai mis dans la grille d'évaluation. Donc, il y a un lien direct vers cette grille-là. Donc, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez le prendre, l'utiliser, vous pouvez l'adapter, la modifier.
Si vous allez choisir d'évaluer plus que juste le processus de modélisation mathématique, vous pouvez ajouter à ce moment-là les descripteurs que vous allez évaluer si vous évaluez, disons, l'addition des nombres décimaux. Donc, peut-être que vous voulez l'évaluer peut-être en CC ou peut-être que vous voulez l'évaluer en MA, je ne sais pas. Donc, tout dépendant de où vous allez aller avec le projet, si vous choisissez de l'évaluer, ceci est à vous. Vous pouvez l'utiliser. Donc, commençons tout de suite avec les projets. Alors, le premier projet, c'est un projet que j'ai visé la 4e année, mais qui pourrait facilement se faire en 5e puis en 6e. Vous auriez juste besoin d'aller chercher les contenus d'apprentissage propres à votre niveau. Donc, la description de ce projet, c'est que les élèves vont créer le modèle mathématique qui les amènera à décider le nombre de freezies que l'école aura acheté pour la fête champêtre, la soirée plaisir de l'école. Alors, si vous cliquez l'image, ça va vous amener directement dans le projet. Donc, si je clique, est-ce que quelqu'un peut me confirmer est-ce que vous pouvez le voir ou non? Moi, je vois. Vous voyez le projet? Oui? OK, parfait. Oui. C'est bon. Excellent. Donc, ce que je vais faire pour le premier projet, je vais vous expliquer en détail la façon que le projet est conçu et ce que vous voyez sur la page. Puis là, les autres projets, on n'ira pas autant en détail. Donc, ce que j'avais en tête pour ce projet, à nos écoles ici dans le sud de la province, ce que nous faisons, chaque école a ce qu'on appelle une fête champêtre en fin d'année. Donc, c'est une fête à l'extérieur. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu plus agrandir l'image? Elle est très minuscule. Merci. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon, merci. OK, super. Donc, dans le sud de la province, ce que nous faisons, on fait une fête champêtre en fin d'année. Et donc, les élèves sont groupés par équipe, de la maternelle à la 8e dans une équipe, puis là, ils changent de station pendant une matinée. Et pendant cette fête-là, ils vont recevoir des freezies. Donc, un projet de modélisation mathématique demande vraiment, là, si on veut bien les vivre, que l'élève vive l'expérience du projet. Donc, il y a certains projets que c'est impossible, mais on veut le plus possible rendre ceci le plus réel pour l'élève. Donc, ceci pourrait facilement se faire, mais vous, en tant qu'enseignant, vous devez être prêt à vous impliquer dans ces projets-là. Ce n'est pas juste un projet qu'on peut donner en classe. Souvent, ça nous demande d'aller communiquer ou de faire partie de comités, soit à l'école ou soit à l'externe, tout dépendant des projets. Vous allez trouver les domaines qui vont être touchés pendant le projet. La durée suggérée. Donc, 3 à 4 périodes de 60 minutes pour les composantes 1, 2, 3. Ensuite, tu as comme un 3.5 qu'on ne voit pas, qui est comme mettre le projet en place. Puis là, tu aurais peut-être une autre période de 60 minutes pour le temps supplémentaire pour l'analyse des données et faire un retour sur le projet. Ce projet ici, le projet de Freezy, je l'ai conçu pour faire en groupe classe, mais si vous voulez, vous pourriez essayer de le faire en petit groupe. Moi, je vous suggère, si vous allez commencer des projets, de le faire en groupe classe pour que les élèves comprennent les étapes puis que vous puissiez bien les guider. Puis ensuite, si vous voulez faire un deuxième projet, à ce moment-là, les élèves pourraient travailler en sous-groupe pour pouvoir le faire parce qu'ils connaissent puis comprennent comment ça roule. Donc, le sujet, c'est le processus de modélisation mathématique. Le contexte, c'est le nombre de freezies pour la fête champêtre de l'école. Si vous avez des soirées de plaisir à l'école ou autre chose, ça pourrait même être des biscuits, et on va en parler après, là, ça n'a pas besoin d'être des freezies. Les attentes et les contenus d'apprentissage. Donc, je ne passerai pas comme vous êtes capable de lire ça. Le résultat d'apprentissage, c'est que l'élève va pouvoir utiliser le processus de mathématiques pour résoudre ce problème-là.
Les critères de réussite, c'est de comprendre le problème, analyser la situation et faire des suppositions, créer le modèle, évaluer le modèle. Et là, vous allez peut-être avoir d'autres critères de réussite propres à ce que vous voulez vraiment miser en tant que contenu et attente du programme cadre. Donc, j'ai remis ici la grille d'évaluation pour les descripteurs des critères. Puis là, j'ai créé très facile un Google Sheet d'une grille d'observation pour les habiletés socio-émotionnelles. Puis une grille d'observation que vous pouvez utiliser tout au long du processus pour voir un peu peut-être le progrès de l'élève. Donc, c'est 2 Google Sheets. Si vous voulez cliquer, regarder tout de suite. Si vous avez des questions, on peut peut-être juste attendre. Je vais vous laisser. Voulez-vous que je les ouvre ou préférez-vous juste aller les voir? Est-ce que ça va? Avez-vous des questions par rapport à ça? C'est très, très, très simple comme idée. C'était juste pour vous donner un petit peu d'autres choses. Pour les 4 projets que je vais vous présenter, les élèves ont besoin quand même d'avoir des connaissances antérieures. Donc, ils doivent savoir c'est quoi des questions ouvertes et des questions fermées. Ils doivent être capables de faire l'addition, la soustraction, tout dépendant où vous voulez aller avec le projet, possiblement la multiplication, la division. Pour le projet, le deuxième projet, il va falloir que les élèves aient aussi des connaissances de comment additionner et multiplier des nombres décimaux. Et l'élève aurait besoin de savoir comment organiser des données dans un tableau de fréquence et comment utiliser différents diagrammes pour représenter ce qu'il a mis dans le tableau de fréquence. Donc, sautons tout de suite dans le projet. Alors, j'ai commencé. Donc, les 4 projets sont exactement pareils dans ce que vous allez voir. Donc, on commence avec comprendre le problème. J'ai le déroulement de la leçon, j'ai des notes pour l'enseignant, puis des occasions que vous pouvez évaluer ou différencier pour vos élèves. Cette leçon ici, moi, j'aime ça susciter l'intérêt de mes élèves. Donc, j'arriverais peut-être avec une boîte de Freezy vide. Puis là, juste poser la question aux élèves, quand est-ce que vous mangez des Freezy? Juste pour comme activer les connaissances des élèves, puis comme commencer à susciter l'intérêt. Ensuite, je leur présenterai la situation. Donc, la fête champêtre, soirée de plaisir, peu importe, arrive à grands pas. Puis notre classe est chargée de trouver le nombre de Freezy à acheter et le coût total pour ceux-ci. Et là, tu poses la question aux élèves, comment allons-nous nous y prendre pour relever ce défi? Et là, tu laisses les élèves mijoter, on jase. Ensuite, j'irai, quelles questions te poses-tu? Et à ce point-là, j'arrêterai, je ferai un pense-parle-partage. Donc, donner la chance aux élèves juste de comme réfléchir un petit peu eux-mêmes, peut-être avec des petits autocollants jaunes, là, ils pourraient peut-être écrire une question. Ensuite, parler avec un partenaire ou un petit groupe. Puis ensuite, on pourrait partager les questions en groupe classe. Alors, je vous ai élaboré des questions peut-être que les élèves vont poser, mais que toi, en tant qu'enseignante, dans la partie 1.2, vous voulez les amener à poser ces questions-là. Donc, peut-être que l'élève se pose quelle grandeur de Freezy existe, quelle grandeur de Freezy a-t-on besoin? Y a-t-il des allergies à considérer? Combien d'argent ça va coûter? Est-ce qu'on veut faire un profit? Quelle sorte de Freezy devrait-on acheter? Y a-t-il des variétés différentes? Quelle couleur est la préférée des élèves? Certains élèves auront-ils le droit à plus qu'un Freezy? Ont-ils des ingrédients différents? Combien d'élèves y a-t-il dans l'école, dans chaque classe? Est-ce que tous les élèves reçoivent la même grandeur de Freezy? Comment garder les Freezy au froid? Donc ça, c'est juste des questions que j'ai mijotées, que peut-être que les élèves vont ressortir. Mais si vous n'avez jamais fait de projet de modélisation mathématique, vous n'avez jamais travaillé le questionnement avec vos élèves, fort probable que vos élèves ne sauront vraiment pas par où commencer. Donc, la raison que je vous ai mis ces questions-là, c'est que vous pouvez peut-être poser des questions aux élèves pour les amener à pouvoir pondre ces questions-là. Exemple, as-tu pensé à l'âge des élèves
peut-être en maternelle, combien est-ce qu'ils mangent, combien d'argent, est-ce que as-tu déjà acheté un freezy, ça coûte combien? Donc, juste aller susciter ces connaissances-là pour pouvoir les amener à pondre des questions. Une fois que tes questions sont pondues, puis toute question est bonne, là, comme on n'exclut rien du tout. Vous allez trier les questions pour retenir les éléments pertinents. Et donc, moi, je vous suggère très facilement de séparer le tableau en 3, genre questions importantes, celles dont on n'est pas certain, puis celles qu'on peut laisser tomber. Comme c'est pas important, là, quelles sont les couleurs de freezy. Ça ne nous inquiète pas parce que, bon, c'est trop compliqué parce qu'on parle de la grandeur de l'école. Les questions qui sont importantes, ça serait genre combien d'élèves est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive si l'élève ne mange pas tout son freezy? Alors, ces genres de questions, on va les garder. La partie 1.3, c'est d'améliorer l'envergure des questions initiales. Donc, peut-être que là, ils ont dit combien de freezy qu'on a besoin. Mais là, en discutant, on a dit, ben, il y a des petits freezy, il y a des grands freezy. Alors, peut-être qu'on devrait aller dire, OK, au lieu de dire combien de freezy, peut-être qu'on va parler de combien de petits freezy, combien de grands freezy qu'on aurait besoin. Parce que les plus grands, un petit freezy, c'est pas assez. Puis les plus petits, un grand freezy, c'est trop. Au lieu de dire comment on va les garder au froid, peut-être qu'on va tout de suite aller poser la question combien de glacières aurons-nous besoin? Donc, juste d'aller comme chercher des questions plus pointues pour que les élèves puissent faire la recherche. Donc, une fois que vous avez amélioré l'envergure des questions, là, vous allez juste les reformuler. Là, la partie 2, ça va être d'analyser la situation. Alors là, on va commencer à jaser, là, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des questions dont on a déjà les réponses? Puis là, on va faire des suppositions, des hypothèses de ce qu'on connaît ou ce qu'on pense savoir. On va aller chercher les expériences et connaissances antérieures qui pourraient nous aider à répondre. On va ensuite se dire, OK, quels sont les renseignements qu'on n'a pas qu'il faut aller chercher. Donc, dans la deuxième colonne, vous allez voir, j'ai mis des suppositions que les élèves pourraient avoir. Genre, tous les élèves mangent la même grandeur de freezy ou bien, comme on expliquait auparavant, les plus vieux mangent plus que les plus petits, donc on a besoin de 2 grandeurs de freezy. Nous pouvons acheter tous les freezy sans réfléchir aux allergies. Peut-être qu'il y a des élèves qui savent que les freezy, ce ne sont que de l'eau et du sucre. Mais peut-être quelqu'un va dire « Ah, mais il y a du colorant rouge, puis moi, je ne peux pas en avoir. » Donc, c'est des suppositions qu'ils ont, mais qu'on va les amener à défaire dans la partie 3. Mais une autre supposition, peut-être les freezy resteront congelés longtemps, s'ils sont les grands, ou peut-être que les petits freezy vont fondre plus rapidement que les grands. Les élèves vont peut-être penser que l'école a un budget illimité. Et puis, ils vont probablement nous dire qu'une glacière pourrait garder les freezy au froid. Donc, une fois que vous avez sorti les suppositions, les hypothèses des élèves, vous allez parler de qu'est-ce qui va rester constant dans notre modèle, puis qu'est-ce qui va varier, qu'est-ce qui va être la variable. Donc, qu'est-ce qui va être constant? Bien, ça va être la grandeur de la freezy, du freezy par cycle. Donc, on a déjà établi que probablement que les plus grands mangent plus, les plus petits mangent moins. Donc, la grandeur de freezy va rester pareille, ça ne changera pas. Mais ce qui va changer, ça sera le nombre d'élèves par classe. Et si vous choisissez d'aller travailler dans la littératie financière, que vous n'avez pas besoin de faire, vous pouvez uniquement juste faire la partie combien de freezy. Vous n'avez pas besoin d'ajouter le coût par la suite. Mais si vous choisissez l'autre variable, ça sera le coût de freezy d'un magasin à l'autre. Là, c'est la partie qui va prendre le plus de temps. C'est la recherche. Et la recherche, c'est pas juste faire une recherche Google. Ça va être peut-être qu'ils vont aller poser des questions à la direction d'école, à la secrétaire de l'école, comme quel serait le budget pour les freezy. Où est-ce qu'on peut les entreposer avant l'événement parce que les freezy arrivent non congelés. Donc, il faudrait trouver un endroit. Peut-être que c'est le concierge. Alors, ensemble, vous allez décider à qui poser les questions. Puis là, vous allez pratiquer les élèves et là, vous allez les envoyer.
important si vous allez poser des questions peut-être à la direction, aux autres enseignants d'élargir des classes, ça serait important de laisser savoir à ton équipe école, voici, je travaille ce projet de modélisation mathématique et ça requiert votre engagement pour nos élèves ce jour-ci, à telle heure, mes élèves vont venir dans la classe puis vont peut-être poser des questions. Alors, très important si vous allez demander la collaboration de d'autres personnes dans votre école, de pouvoir leur donner un heads-up avant d'y aller. Peut-être aux enseignants, les élèves vont aller poser la question, quel est le nombre d'élèves dans leur classe? C'est peut-être une question pour la secrétaire aussi. Peut-être qu'on voudrait juste aller sonder les élèves. Voudrait-il, comme, tu sais, les petits, là, c'est certain que c'est des petits frisés, les grands, c'est certain que c'est des grands frisés. Mais peut-être que dans nos classes du moyen, surtout 3, 4, 5, peut-être qu'on voudrait aller comme faire un petit sondage, voir est-ce que tu manges un grand frisé, est-ce que tu manges un petit frisé. Donc là, tu vas travailler ta partie des données là-dedans. Là, si tu fais la littératie financière, tu vas aller dans les circulaires, puis tu vas parler peut-être de prix d'une boîte de frisés, combien de frisés se trouvent dans une boîte. Puis là, vous allez comparer les prix de plusieurs circulaires ou de sites en ligne. Puis là, s'il y a un groupe qui l'a organisé l'année passée, peut-être que vous allez parler avec ce groupe-là. Donc, vous allez voir là, cette partie-là du projet, c'est toujours le plus long et qui demande le plus d'envergure pour vos élèves. Vous voulez toujours amener les élèves à voir comment les mathématiques rentrent dans ce qu'ils vont faire. Donc, comme on vient de dire, si tu es dans des circulaires ici, là, vous êtes en train de parler de littératie financière. Si vous parlez aux enseignants, vous êtes en train de faire des sondages dans les données. Ici, avec direction secrétaire d'école, c'est pas vraiment lié aux mathématiques, mais vous avez besoin de cette information-là pour faire votre modèle mathématique. Ensuite, là, ils ont fait leur recherche, ils ont ressorti les informations. Puis là, on va aller vérifier nos suppositions. Est-ce qu'on a raison dans ce qu'on a dit? Est-ce que ça fait du sens? Donc, ce que vous avez déjà décidé ici en haut, là, avec les élèves, les suppositions, est-ce qu'on avait raison? Surtout ici, là, on peut les acheter sans réfléchir aux allergies. Peut-être qu'en faisant des sondages dans une des classes, il y a un élève qui a dit « Moi, je ne peux pas manger de frisé » ou « Moi, je ne peux pas tenir un frisé ». Alors, c'est des réponses qu'on va revenir et revoir dans nos hypothèses, nos suppositions. Là, la partie 3, c'est de créer le modèle mathématique. Puis ici, là, il faut comprendre, on ne parle pas là de comme cadre à 10 cases, mais on parle vraiment d'un modèle mathématique qui, quand tu y penses dans la vraie vie, et puis Dominique Tremblay l'explique très, très bien, ça devient comme un algorithme par la suite. Donc, on veut amener l'élève à faire un algorithme, mais à sa façon. Donc, ici, l'élève va regarder, OK, j'ai besoin de frisés. Je sais que j'ai besoin de grands frisés, de petits frisés. Je sais que j'ai des classes, tant de classes qui vont manger des grands frisés, tant de classes qui vont manger les petits frisés. Mais là, il y a tant de frisés qui viennent dans une boîte. Donc, comment est-ce que je vais calculer tout ça? Donc, c'est un peu ton modèle. Et le modèle peut avoir différentes possibilités. Donc, tes élèves, peut-être, qui ont besoin d'un visuel, vont utiliser des jetons. Ils vont peut-être utiliser comme un rectangle. Dans le rectangle, ils vont mettre des jetons pour représenter les frisés. Et donc là, ça peut, ensuite, là, ils peuvent compter pour le nombre d'élèves pour savoir combien de boîtes. Peut-être que tu as des élèves qui vont te demander peut-être juste une liste de classes ou une liste de nombre d'élèves dans chaque classe. Puis ils vont associer un frisé et là, le nombre de boîtes. Peut-être qu'ils vont prendre un circulaire avec le nombre de frisés par boîte et juste associer le nombre de boîtes par classe. Donc, ça dépend vraiment de vos élèves. Mais ce qui est important ici, c'est que l'élève qui n'a jamais vécu ça ne va pas savoir quoi faire. Donc, il faut quand même leur donner des outils pour pouvoir le faire. Donc, leur poser des questions. T'as-tu pensé, comment pourrais-tu représenter ta boîte de frisés? Ah, tu veux dessiner un rectangle? Bonne idée, dessine ton rectangle. OK, là,
Ça dit combien de freezy dans la boîte? OK, ça dit 12. OK, 12 freezy. Bon, comment on va représenter ton 12? Peut-être que l'élève va vouloir écrire un 12. Peut-être que l'élève va pouvoir dessiner. Peut-être que ton élève veut mettre des jetons. Puis là, tu vas aller voir ta liste de classe. Tu vas dire, OK, là, dans cette classe-là, il y en a 24. OK, mais là, combien de boîtes que tu as besoin? 2. OK. Donc, ça peut prendre différents modèles, tout dépendant de où ton élève est rendu dans son cheminement mathématique. Ce qui est important, c'est de tenir compte des variables. Alors, ici, tout dépendant du scénario que vous avez choisi, si, comme pour moi, je suis en train de me baser sur la fête champêtre, donc je sais exactement combien d'élèves vont venir parce que ce sont tous les élèves de l'école. Donc, ça, c'est facile. Si vous êtes en train de faire comme une soirée de plaisir où on n'est pas certain, il faut se fier sur comme les nombres de l'année passée. Mais là, tu vas comme mettre un twist là, aux élèves, puis tu vas leur poser la question. OK, là, vous avez trouvé tout ça, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a des élèves absents? Est-ce que ça change notre modèle mathématique? Qu'est-ce qui arrive s'il y a des élèves qui échappent leur freezy? Est-ce que ça change notre modèle mathématique? Qu'est-ce qui arrive si certains freezy ne gèlent pas? Si vous êtes dans un contexte où ce que le nombre d'élèves est variable, là, tu vas dire, OK, qu'est-ce qui arrive si on a plus d'élèves qui viennent? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, peut-être que ton élève va te répondre, bien, on peut juste acheter peut-être une boîte de surplus. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. OK, ça fonctionne. Là, tu vas demander à l'élève d'expliciter son modèle. Donc, tu lui demandes de libeller puis d'écrire quoi que ce soit sur sa feuille pour que quelqu'un d'autre pourrait prendre son modèle puis l'utiliser. Donc, si on prend celui du rectangle, tu vas dire, comme l'élève va écrire boîte de freezy, là, s'il y a un nombre, il va écrire nombre de freezy, puis là, si tu as un nombre à côté, il va écrire nombre d'élèves. C'est pas mal explicatif, là, ce que l'élève est en train de faire. Si vous êtes en train disons que vous êtes en train de parler de division ou de multiplication, d'addition, soustraction, littératie financière, peu importe, c'est là où vous allez demander à l'élève d'expliquer comment explique-moi avec une addition, comment vous avez trouvé que c'est le nombre de boîtes que vous avez besoin. Explique-moi avec une division, comment vous savez que pour 24 élèves, vous avez besoin de 2 boîtes. Donc là, vous pouvez aller vérifier les connaissances mathématiques de vos élèves après qu'ils ont fini leur modèle. Puis là, c'est ici là, que je vous ai dit comme le 3.5. Le 3.5, c'est que là, les élèves vont vivre l'expérience. Donc là, la fête champêtre arrive, puis tes élèves sont en charge. Donc là, ils vont sortir les boîtes de freezy. Là, les élèves vont venir, ils vont leur donner les freezy. Mais là, on ne met rien à la poubelle là, où on ne donne pas, on tient compte de si on en donne 2 de plus ou 3 de plus ou si un élève a échappé. Donc, tes élèves vont comme prendre des notes de ce qui se passe pendant qu'ils sont en train de faire la distribution des freezy. Et là, après que tout est fini, peut-être que vous avez besoin de quelques jours pour vous remettre, vous allez ensuite, avec vos élèves, analyser et évaluer le modèle qu'ils ont utilisé. Donc, est-ce qu'il y a des choses dans notre modèle, des éléments qu'on va maintenir? Est-ce qu'on avait raison dans le nombre de boîtes de freezy? Est-ce qu'on a bien choisi comment les distribuer? Est-ce qu'on les a bien gardés au froid? Est-ce qu'on a bien compté? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui restent? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans une autre situation? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser peut-être à notre soirée de Noël pour vendre ou pour donner des biscuits? Un modèle semblable pourrait fonctionner si là, il faudrait que tu retournes, que tu parles du nombre de biscuits dans soit une boîte de biscuits ou les boîtes Costco là, de biscuits. Même chose. Donc là, ton but, là, c'est d'amener l'élève à voir que son modèle mathématique pourrait fonctionner dans d'autres situations semblables. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre transférable? Donc, ça, c'est en gros un projet de modélisation mathématique. Est-ce que vous avez des questions ou voulez-vous faire des commentaires avant que je vous explique les 3 autres projets?
OK? Donc, je continue. Alors, le prochain J'ai projet, une c'est un question, projet. s'il vous plaît. Oh oui, J'ai levé vas-y, la vas-y, main. vas-y. Oui, je voulais savoir au niveau de la modélisation, vous avez Oui. dit qu'il y avait différentes façons de modéliser. Mhm. Alors, est-ce que il va juste suffire peut-être de représenter des rectangles, de représenter des chiffres, des nombres, ou alors il faudra vraiment aboutir à un algorithme, quelque chose comme ça, une formule Non. Donc, mathématique ou je sais pas. au cycle moyen, ce n'est pas nécessaire d'aboutir à un algorithme. Mais moi, j'ai déjà enseigné en 5e, 6e, puis je suis certaine que certains de mes élèves auraient trouvé un algorithme qui aurait fonctionné pour eux autres. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils créent un modèle qu'il peut montrer à quelqu'un d'autre que l'autre personne peut prendre et utiliser. Donc, ça peut être le modèle de son choix. Alors, pas nécessaire d'aboutir à un algorithme, on n'est pas rendu à ce point-là. Au secondaire, oui, mais nous, au moyen, non, pas du tout. D'accord, merci. Donc là, moi, je ne vais pas expliquer en détail les autres projets parce que ça se ressemble. C'est exactement la même chose. Donc, le prochain projet, c'est un projet que j'ai déjà fait en 5e année. Combien de pizzas avons-nous besoin? Alors, je ne sais pas si vous avez le droit à faire des récompenses de classe, mais nous, où ce que j'enseignais à ce temps-là, on avait le droit d'avoir des récompenses de classe. Et donc, vu qu'on avait ce droit-là, moi, je l'ai utilisé comme pour la petite carotte là, de mes élèves pour le mois. Si on a 200 ou 2000 points, tout dépendant de comment vous organisez votre classe, on va avoir une récompense de pizza. Donc là, on leur présente. Alors, même chose. Moi, là, j'aime ça susciter l'intérêt. Et j'aime ça comme exciter un petit peu les élèves. Donc, moi, j'arriverais avec une boîte de pizza vide, puis je mettrais ça sur mon bureau. Là, les élèves là, vont rentrer, ils vont te poser plein de questions. Et moi, je réponds, ben, je sais pas. Ah, on verra. Puis là, quand les élèves, c'est juste ça, ils veulent juste savoir ce qu'il y a dans la boîte de pizza, ils veulent juste savoir ce que tu vas faire avec la boîte de pizza. Mais moi j'attends. J'attends mon cours de maths. Ça peut être en après-midi, ça peut être après la récré, mais j'attends. Je veux susciter là, cet excitement-là des élèves. Puis là, je leur dirais, ben là, tu sais, vous avez réussi à avoir la récompense de classe, puis c'est une fête pizza. Donc là, tu as deux choix ici. Tu peux planifier l'achat des ingrédients pour faire des pizzas ou tu peux planifier l'achat des pizzas d'une pizzeria pour toute la classe. Donc là, ça serait à vous là, de décider quel scénario que vous allez présenter. Puis là, tout dépendant du scénario, là, vous allez faire exactement le même processus que dans le dernier. Bon, pense par partage, quelle sorte de questions est-ce que vous vous posez? Encore une fois, je vous ai mis les questions là. Je ne vais pas les lire parce qu'on a juste comme un petit 20 minutes qui reste. Et puis là, vous allez vivre, encore une fois, l'expérience exactement de la même façon. Donc, partie 1, on en discute, on sort nos questions. Partie 2, on fait nos hypothèses, nos suppositions, on fait la recherche. Partie 3, on commande nos pizzas. Ou si c'est possible, je ne sais pas, vous allez faire vos pizzas. Il y a des parents qui peuvent rentrer. Et ensuite, la partie 4, on revient. OK, ça a-t-il fonctionné? On avait-tu assez de morceaux de pizza? Qu'est-ce qui est arrivé parce que tel était absent? Est-ce qu'on pourrait l'appliquer pour faire autre chose? Peut-être qu'on a besoin de faire une soirée de pizza pour l'équipe de basket. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ton modèle pour faire ça? Donc, c'est toujours de ramener l'élève vers l'utilité de son projet. Le prochain projet, et je vous ai mis juste un petit cadeau pour vous, là. Mes élèves devaient écrire une recette pour la pizza. Donc, je l'ai évaluée en français, en écriture. Puis ensuite, je l'ai évaluée en littératie financière. Donc, je ne l'ai pas évaluée dans la modélisation mathématique, mais je l'ai évaluée en littératie financière parce que mes élèves devaient calculer la taxe, parce que il y a des affaires qui sont sans taxe, avec taxe, tout dépendant des ingrédients que vous allez acheter. Donc, si vous cliquez dessus, encore une fois, là, ça vous amène vers le petit projet que j'ai fait avec mes élèves. Le troisième projet, c'est un voyage où? Et là, je me suis dit, OK, en 6e année, là, les élèves sont quand même assez intelligents. Ils pourraient nous aider à planifier notre voyage scolaire. Ici,
Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous pouvez quand même faire un voyage familial, mais l'élève ne fera pas la partie 3.5 là, où ce que l'élève va pouvoir vivre l'expérience de le faire. Mais ici, je me suis dit, ça serait intéressant de jaser avec les élèves. OK, voici les thèmes qu'on va aborder ou les concepts dont on va voir pendant l'année scolaire. Y a-t-il des endroits dans notre communauté qu'on pourrait aller visiter? Puis là, tu demandes aux élèves là, de comme faire la recherche, combien que ça coûte, où est-ce qu'on pourrait aller. Alors, je recommence, on comprend le problème, tu leur expliques, tu planifies un voyage, soit pour ta famille, soit pour ta classe, tout dépendant de ce que vous êtes à l'aise de faire. On formule nos questions. Là, je vous ai mis là comme des exemples de questions. Quel endroit serait aimé par la majorité des personnes? Quel lien pourrait-on faire entre les intérêts des personnes et le curriculum? Ensuite, tu tries les questions, tu les améliores, tu les reformules. Tu analyses la situation, ressors les suppositions, les hypothèses. Ensuite, choisis ce qui est constant, ce qui est variable. Fais ta recherche. Là, c'est la plus grande partie. Là. Puis là, tu pourrais même faire voter tes élèves après. Là, après que les élèves ont créé le modèle mathématique, tu pourrais leur demander de voter « Qu'est-ce que vous préférez? » Et là, bien, si ça fonctionne, vous pourriez partir en voyage. Sinon, ben, vous allez juste le faire de façon fictive. Vous allez revenir et vous allez évaluer le modèle. OK, on n'a pas vraiment été, mais est-ce qu'on peut l'appliquer pour faire autre chose? Donc, c'est là où tu peux évaluer quand même ton modèle, même si tu n'as pas pu vivre l'expérience comme telle. Je vous ai mis ici, j'ai fait ceci en 6e, un voyage familial avec un budget. Donc, encore une fois, je n'ai pas évalué la modélisation mathématique, j'ai évalué plutôt la littératie financière, mais j'avais demandé aux élèves de planifier un voyage familial avec un budget de 20 000 $. Puis là, ils devaient se trouver un endroit, trouver les vols, trouver des activités à faire. Peu importe s'ils sont 2 dans la famille ou 4 dans la famille, j'ai des élèves qui ont décidé qu'ils amenaient juste un parent pour qu'il ait plus d'argent. Donc, tu laisses courir l'imagination de l'élève. Alors, je vous ai mis le lien là aussi. Le quatrième projet que je vous propose, c'est un projet que j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour m'aider à générer. Donc, je voulais juste voir un peu, j'avais une idée en tête et puis j'ai mis, OK, créez-moi un projet de modélisation mathématique pour la 4e année en suivant le curriculum de l'Ontario qui va les amener à aménager la cour d'école. Puis là, l'intelligence artificielle m'a sorti des idées. Ça ne suit pas exactement le même format que moi j'ai suivi, donc je l'ai peaufiné, je l'ai travaillé, mais ça ressemble beaucoup aussi à ce qui est proposé dans le programme cadre de 4e année. Donc, les élèves vont créer un modèle mathématique qui les amènera à aménager la cour d'école. Donc, passer encore une fois, ici, moi, j'avais l'intention d'amener les élèves dehors, dans la cour de récréation et de travailler l'air et le périmètre. Et donc là, ils auront une page quadrillée, puis on aurait peut-être mesuré ou je leur ai donné les dimensions de la cour d'école. Et là, ils devaient aller mesurer pour trouver l'air de peut-être la structure de jeu et de la placer sur leur feuille quadrillée pour commencer. Ensuite, j'irai avec la partie, bon, là, le comité de parents nous demande de réaménager la cour d'école afin de l'améliorer et de le rendre accessible pour tous. On doit toutefois garder 25% de la cour verte. Donc, ici, parce que c'est pour la 4e année, je le ferai en groupe classe. Je ne suis pas certaine que nos élèves, même peut-être que vos élèves seraient prêts à le faire, mais je pense que moi, je l'aurais fait avec eux. Puis on aurait peut-être colorié, OK, 25%, c'est à peu près combien? Combien est-ce qu'on aurait besoin? Puis là, on pourrait l'ajuster sur notre carte. Ensuite, les questions. Qu'est-ce qu'il y a des gens dans la cour? Quelles structures sont utilisées par la majorité des élèves? Quelles sortes de structures manquent? Et là, tu vas aller t'appuyer sur leurs connaissances antérieures, ce qu'ils voient à la récréation. Ils vont améliorer les questions. Ils vont les reformuler. Ensuite, ils vont émettre des
des suppositions. Donc, je pense que tous les élèves aiment jouer au soccer sur le terrain de soccer parce que j'en vois beaucoup. Je ne vois pas beaucoup de petits dans la cour d'école, donc peut-être qu'on a besoin d'un espace pour eux autres. Je vois souvent les petits qui jouent sur les structures. Et les grands, nous, on a besoin de plus d'espace. Donc, tu amènes les élèves à supposer puis à présumer des choses. Ensuite, constante variable. Qu'est-ce qui est constant? C'est l'espace du terrain. Ça ne changera pas. Et les structures qui s'y retrouvent déjà, ça ne changera pas. Ce qui va varier, ça va être le nombre de personnes qui vont jouer, le nombre d'élèves qui ont peut-être besoin d'accessibilité, la température sur l'équipement, les espaces. Ensuite, ils vont faire la recherche. Ici, ils peuvent aller comme sonder peut-être dans les salles de classe. Moi, j'ai une question pour vous, puis là, qu'est-ce que tu préfères faire à la récréation, puis là, avoir les choix de réponse? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans une cour d'école? Là, avoir le choix de réponse. Puis là, revenir en discuter, vérifier qu'on avait raison avec nos suppositions, créer le modèle. Donc là, ils ont déjà leur carte, puis là, le modèle peut juste être de dessiner le reste sur la carte. Ensuite, ils vont présenter aux élèves et vous pouvez en discuter pour la partie comme 3.5 là, qui ne pourront pas vraiment aller changer la cour d'école. Et là, vous pouvez l'analyser puis évaluer. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans une autre situation? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser peut-être dans un parc municipal? Et là, tu pourrais même faire cette expérience-là, aller prendre un parc municipal, puis trouver sur Google Earth, puis là, mesurer, puis comme il y a beaucoup, beaucoup de possibilités avec l'évaluation des modèles. Donc, ça, c'est les 4 projets que je vous propose. Il y a d'autres projets très, très, très semblables qui se retrouvent sur le site des projets de ressources curriculaires mathématiques qui a été élaboré par les membres de l'AFEMO et de l'OMAC. Je pense que c'est comme ça, c'est suivi en anglais, l'Association des mathématiques, des enseignants de mathématiques en anglais. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de projets là pour tous les niveaux, de la première jusqu'à la 8e année, si je ne me trompe pas. J'ai trouvé ce site ici, Consortium for Mathematics and its Applications. C'est en anglais. Tu as besoin d'un abonnement qui est gratuit, mais ils ont quelques idées de projets que vous pouvez faire aussi. Donc, pour cette présentation, je vous remets le lien vers la présentation. Vous pouvez scanner le code QR si vous l'avez manqué. J'ai utilisé le programme cadre. J'ai utilisé les projets de ressources curriculaires de mathématiques. Donc, ce que j'ai fait, j'ai compris leur format pour que tout soit plus facile pour vous à comprendre si vous allez aller voir ces projets-là. Puis, j'ai pris les idées de Dominique Tremblay pour les critères qu'il avait élaborés sur la modélisation mathématique. Ce que je vous encourage de faire, je vous invite à essayer des projets présentés, soit dans leur entièreté ou bien modifiés pour répondre à votre style d'enseignement, les attentes du programme cadre que vous voulez viser. Et je vous invite aussi à communiquer avec moi si lorsque vous êtes en train de les mettre en pratique, vous avez des questions, vous n'êtes pas certain, vous voulez juste me partager, « Hey, c'était un bon projet! » J'aimerais bien ça, entendre parler de vous. J'espère que vous comprenez ce qu'est un projet de modélisation mathématique, puis que vous vous sentez peut-être un petit peu à l'aise pour en mettre un en pratique. Je vous en ai donné 4. Donc, à vous de les prendre et de les utiliser. Sentez-vous à l'aise de les partager avec d'autres personnes. Ça m'est égal. Je vous remets le cycle de la modélisation mathématique vers la source du programme cadre. Je vais vous demander, êtes-vous capable de prendre quelques minutes juste pour répondre au formulaire de rétroaction et ensuite on pourra passer à une période de questions. Est-ce que ça vous va? Je vais essayer de mettre le lien dans la boîte de clavardage. Si j'arrête de partager. OK. Je ne partage plus, hein, je pense. OK. Je vais prendre le lien.
qu'il y a quelqu'un qui est plus vite que moi? Voilà. Merci beaucoup, c'est Julie. Merci. J'apprécie beaucoup. Alors, ben écoutez, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, ben, pour commencer, je voudrais te dire un grand merci pour cette information. Les exemples étaient très, très pertinents. Et puis, je pense qu'encore une fois, hein, vous savez qu'à 11 heures, on parle toujours de mathématiques aux instituts. Et puis, ben, aujourd'hui, ce fut encore très, très bien. Fait que merci à toi, Joanna. Puis, merci tout le monde. C'est ainsi que se concluent les instituts de la semaine. Oui, la première semaine, c'est terminé. Et puis, écoutez, je suis très heureux de vous dire qu'on est plus de 750 personnes qui ont assisté cette semaine aux instituts. Wow! C'est assez fou, merci. Et la semaine prochaine, oh, mais là, la semaine prochaine, on a encore plus de choses à l'horaire. Il ne faut vraiment pas manquer. Moi, je vous suggère fortement de consulter le site Internet du Centre Franco. Vous savez, on a des conférences, on a des formations, on a nos ateliers de mathématiques toujours à 11 heures, on a plein, plein de choses. Puis là, je pourrais vous en parler pendant très longtemps. Il faut vraiment aller consulter. Je vais juste faire la publicité d'un de ces événements qui est mercredi 9h30. On a une conférence avec François Guité. On va parler d'intelligence artificielle précisément en éducation. J'ai vu la présentation, c'est excellent. Il ne faut vraiment pas manquer ça parce que vous savez, hein, tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais même si on enseigne en troisième année ou en quatrième année, là, on a des élèves qui l'utilisent. Là. Sinon, les Mhm, parents le font. mhm. Alors donc, c'est super important de prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait avec cette bébite-là. Alors, je ne ferai pas la conférence ce matin, mais alors, je vous dis un grand, grand merci. J'arrête l'enregistrement et je vous reviens à l'instant.